sans plus tarder, comme on n'a pas vraiment assez du temps, notre travail d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire une bonne toilette intime chez la femme. Parce que les alliés journée la biso ba maman, bien que tous alliés pena ba papa, mais et frustrer binoté. Comment faire une bonne toilette intime chez une femme? Je pense que tous alliés na ba maman ou ba boti biso ou ba yebi kutu koleka biso, tous alliés na ba yaya ou ba botama liboso na biso. Mais comme la science évolue, comme les choses évoluent, bien que ça peut évoluer positivement, soit négativement, mais nous sommes là pour ce qui est positif. Le plan du cours se résume comme suit. Docteur Scott, tu peux passer là, peut-être qu'il ne saura pas. On va d'abord définir le concept, définition de la toilette intime. On va parler du périnée, on va définir le périnée. On va parler de l'importance de la toilette intime. On va parler de quelques éléments qui exposent la femme. Ok. Pour être un peu rapide, je vais utiliser le téléphone pour voir le plan du cours apparemment. C'est bon? Ça traîne. Ok, on va parler sur l'importance de la toilette intime, on va parler sur les éléments qui exposent la femme à faire les infections urogénitales, on va voir comment faire la toilette intime, quelques recommandations et puis on va conclure. Et nous divisons ce travail en deux parties. Moi je vais parler de 3 points, des 3 premiers points et Dr Scott parlera ensuite des 3 derniers points. On commence sans plus tarder. La toilette intime ezanini. Toilette intime ezakaka ko sukola nzoto na biso ya bomwasi na mai. Ce qui est écrit en français donc consiste à laver avec l'eau la zone du périnée. Okotu na zone na périnée ngosu ezanini français pesa makasi pour na koloba lingala. Périnée na lingala na ebelo na koloba te mais moi je peux définir pour que tu comprendre ce qui périnée ezanini. Périnée, le périnée c'est le prolongement de l'abdomen. Donc, nase à l'ibumunayo, place l'ibumusuki périnée bandi. C'est le prolongement de la soutien entre tes 2 cuisses. Na bagde cuisses na biso périnée zawana, mais il est constitué d'abord de la vulve. Le périnée est constitué d'abord de la vulve. La vulve, c'est juste un repli cutané qui est constitué de grandes et petites lèvres. Tous la grande et petite lèvre, la vulve, mais au-dessus, là où il y a les grandes et les petites lèvres, on voit une structure qui est triangulaire, la clitoris. Tu peux montrer les images s'il te plaît? Autre image. Descend, ok. Là, on a la vulve, on a les grandes lèvres, les petites lèvres, et juste au-dessus de ces replis cutanés, on a les clitoris. C'est une structure un peu triangulaire. Les clitoris a au-dessus de lui ce qu'on appelle les méas urinaires. Les méas urinaires, c'est d'office l'urètre. C'est ça les méas urinaires. Et entre les grandes lèvres et les petites lèvres, à l'intérieur, on trouve ce qu'on appelle l'introitus vaginal. Il y a un autobengi vagin. L'introitus vaginal, c'est au centre. Et en dessous, il y a le méa ou bien l'orifice anal. Donc, le périnée, c'est juste une structure musculaire qui a une forme losangique qui commence de la symphyse pubienne jusqu'au niveau du coccyx. En tout cas, bon, excusez, si on se explique, on a l'inga les a passés. Mais du moins, coccyx, ils ont songe colonne vertébrale, bisike soukaka, na souka nango anande, babengaka coccyx. Donc, et bandi banda symphyse pubienne, si na songe ya colonne vertébrale, na souka colonne vertébrale de babengi coccyx. Docteur Scott, tu peux passer? L'importance de la toilette intime. Pour nous, la toilette intime est important. Toilette intime est important parce que
ce que ça la toilette intime correctement, ça te permet de protéger la flore vaginale. Au retour dans la flore vaginale, ils sont le connuana. Flore vaginale, ils ont des micro-organismes ils ont tapissé vagin abisso, ils ont ça que vagin abisso, ils ont la protéger contre les microbes msoussou. Il y a des babengi flore vaginale. Et puis, si tu fais une bonne toilette intime, tu seras aussi protégé des infections urogénitales. C'est un peu ça. Tu peux passer, Dr Scott. Vite, 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 vite. Les éléments qui exposent la femme à faire l'infection urogénitale. Dr Scott, tu peux me montrer déjà l'image. Comme ça, je vais expliquer avec les images. Montre l'image de l'urètre. De l'urètre de l'homme et de la femme. Non, c'est pas ça. Balobi, élément oyo, ezosala que moi si asala a développé une infection urinaire, bien infection urogénitale, tant on nyonso, eza nini. Eza juste longueur ya urètre na biso basi, ezala mukuse. L'urètre de la femme est trop court par rapport à l'urètre de l'homme. L'urètre de la femme est bandiawa. O eza vessie, o eza tuyau o ekitio babingi yango urètre, yango ndeye bimiti na clitoris place to subaka. Si on a l'urètre par rapport à l'urètre et à mobali, il y a un contour moulaï. Si on a germe et ou talibanda et mata, c'est facile et pas la bisobasi par rapport à mobali, pour germe et ou talibanda soit na niveau anal et mata et kota na l'urètre est contaminé par mobali. En tout cas, chance et zalim qui est ou bien et ça vraiment trajet moulaï. C'est pourquoi nous les femmes nous sommes vraiment exposées à faire trop les infections urogénitales. Mais aussi, docteur, est-ce que tu peux remettre l'image de la vulve? Mais aussi, ce qui nous expose, nous les femmes, à faire les infections urogénitales, c'est la proximité des orifices. Total, tout dans la clitoris, tout dans la vagin directement, anus et la proximité de ces orifices-là nous expose. Nous sommes vraiment exposés en telle sorte que les microbes peuvent passer de l'anis directement et dans le vagin et puis dans le niveau, il y a clitoris. C'est pourquoi nous sommes exposés. Troisièmement, j'ai déjà parlé de 2 points. J'ai parlé de l'urètre de la femme qui est court. Je parlais de la disposition, donc la succession des orifices, l'orifice urétral, le vagin, l'anus et l'anani vraiment. Et puis là, mon coup, c'est l'urètre nabiso banabasi, il y a tous alliés exposés. Mais aussi, cette région, c'est vraiment anaérobique. Anaérobique, ça veut dire seulement en absence de l'air. Place où il y a des microbes, bien de bactéries qui se développent facilement sous la chaleur parce qu'il n'y a pas de l'air. Mais aussi, avant que j'appelle Dr Scott pour continuer un point, c'est vraiment très important pour Nabiso, j'aimerais parler de quelque chose, bien que ce n'est pas écrit ici. Je voulais juste expliquer comment est-ce que surviennent les infections. Je parle d'abord en général, et puis je vais parler chez la femme. Nous avons des structures, barin, et ça n'a pas succès dans la zone de la ville de Kinshasa. Balongolier barin. Tout ça na barin mi balé. Tout ça na rein gauche, tout ça na rein droit. Si on a barin et ça que quand nous mangeons des aliments, ces aliments-là se transforment dans notre organisme sous forme d'énergie. Biloko toliaka ekendaka na nzoto po esala epesa makasi eke na niveau ya cerveau ezalaka sous forme d'énergie. Et ces énergies-là, lorsque c'est transformé, bamsusu oyo ezalaka transformé te etikaka sous forme de déchets. Misusu etikali sous forme de déchets na niveau ya intestin, misusu etikali sous forme de déchets na niveau ya makila. Oyo etikali na niveau ya intestin, yango nde tobimisaka yango na défécation. Mais oyo etikali sous forme ya makila, yango nde ekendaka makila ne ekendaka na rein gauche, rein droite, et qui est filtré pour que ebimisa ba déchets ébélés, hein. Nous avons les déchets urés, les déchets azotés, ba déchets ébélés. Mais ils ont sous forme ya makila, oyo ezana intestin et qui nango
na tube digestif ti na niveau anal to déféquer yango na toilette ebimi mais déchets o etikalaka o eza transformé en énergie te o etikalaka na makila yango nde ekendaka na barin eke na barin eza filtré oh barin wana to na rein gauche to na rein droite na se ya rein gauche na droite toza na ba tuyau si je peux appeler on appelle ça les urétères ba tuyau wana yango nde mtememaka masuba na biso malembe ti na vessie. Quand tu peux reprendre l'image des vessies. Donc, tu as un rein gauche, tu as un rein droite. Barin mi balé wana, ils ont un batio mi balé, au babengi urétère. Lorsque ce sang-là, qui a des déchets, est filtré, et mis en haut sous, bah déchets, on a des déchets liquides, parce que le rein a eux filtré, makila, ils ont filtré, makila est liquide. Tu es d'accord, nanga? Makila est liquide. Tu es d'accord, nanga? Ceux qui makila ils ont filtré et filtré ba déchets wana par exemple iré et il y a un niveau ba urétère ba tuyau wana et puis comme il a vessie. Maintenant ça arrive quoi lorsque il y a un obstacle on appelle ça stase. Ça peut arriver ou bien dysfonctionnement quelconque et ça les stase dès qu'il y a stase wana donc masuba wana ezo kitali susute na banzela o ekangami na rein na yo. Stase wana eko créer le problème. Eko créer le problème au niveau il y a urétère wana et ce qui est créé problème na urétère babengi maladie wana inflammation urétrite c'est aussi une maladie urinaire c'est une infection urinaire haute urétrite mais aussi on appelle si en général hein, ceux qui est outil à niveau il y a biloko toliaka et baluki comme énergie ba déchets etikalaka monsieur bimi na nzela a sel monsieur etikali na makila réinfiltré yango etinda na batio nango etinda na batio nango wana etinda yango chaque une à 15 secondes et otinda malembe le rein se contracte se décontracte se contracte se décontracte donc rein ezo ça mouvement à contraction et décontraction pour na etinda masuba o filtra ki na makila wana o eza na ba substance toxique ou bien ba déchets les autres on a battu on a ti et qui t'en a vessie mais dès que les a un obstacle manque ou bien stase car le remora et ça a mis dysfonctionnement et ça a mis que et ça est normalement chaque une à 15 secondes stase wana ou bien tes ralentissement wana et qu'on apporter le infection na niveau ya ba urétère ou eza urétrite ceux qui urétrite wana eza mal soigné et qu'on a na niveau ya barin les to bengi yango pyélonéphrite. Pyélonéphrite, on a sur les âmes mal soignées et comme il y a insuffisance rénale. Et ben une insuffisance rénale aiguë, c'est comme une insuffisance rénale chronique. Mais c'est d'une manière générale que je parlais, c'est souvent chez les hommes mécanisme on est ça les marques parce que chez les femmes mécanisme et contamination et la voie ascendante. Mingi ou tarana niveau et anus. Ceux qui kosukola eza malamu te uti na niveau de matina vagin de koti pe na niveau ya meya urinaire donc envahissement et pas na biso bana basi et bandaka libanda mais envahissement et pas bana mibali ezalaka par la voie beaucoup plus par la voie hématogène que je viens d'expliquer. Là c'est pour plaire aussi à quelques papas ou aux hommes qui sont ici parce qu'on ne peut pas seulement parler de la femme sans parler d'eux. Je passe la parole à Dr Scott. Merci beaucoup. Amen le maman. Ma maman na oki biso te amen. To sepelamo mukeza mukona biso amen makasi. Voilà, merci beaucoup. Déjà va présenter Kinga Naza docteur Kasongo, docteur Scott de Babenga Pamba. Je viens pour prendre ma part. Docteur Christelle a fait partie nae, ngape na sa partie nanga. Partie nanga est constituée de 3 points et à liboso comment faire la bonne toilette intime ou est vraiment sujet na biso ya mukola lelo. Deuxièmement, je vais donner quelques recommandations et puis je vais chuter par une conclusion. Docteur Christelle a pris le temps de nous montrer c'est quoi la partie intime de la femme, a expliqué biso c'est quoi la toilette d'abord, après si biso définition à périnée, puis à épingler où est qui est important, c'est la vulve qui constitue l'organe génitaux de la femme proprement dite, et puis à acheter dans le biso où est orifice anal, ce qui constitue même la source de l'infection et belé, oyo et contaminaka voie génitale ainsi que voie urinaire de la femme. Bah maman tous ensemble hein?
Voilà, comment faire la bonne toilette intime? Je nous dirais premièrement, c'est bien de se laver au soukoleza. Très bien, mutapekisi muta soukolate to ko sala wata 10 fois 5 fois na mukolo, surtout mikolo ndemo eza makasi. Tous ensemble, hein? Soukola 10 fois, soukola 500 fois, ce n'est pas un problème, mais la littérature nous dit la toilette intime ne peut pas dépasser plus de 2 fois. On est appelé à se laver correctement nos parties intimes, notamment la vulve, que Dr Christelle vient d'expliquer. Mais on nous dit, ça ne vaut pas la peine, il y a au soukolango plus de 2 fois. 1 fois, 2 fois par jour, c'est suffisant. Pourquoi? C'est pour éviter toute forme de contamination. Parce que par force, il y a un soukolango pamba, tu peux facilement cocoter ces microbes na kati ya vagin, ce qui n'est pas intéressant. Yo kanisa kozo soukola par contre, au baby si olobongisa, ba maman tous ensemble, sokola nonzoto 10 fois ndengo lingi parce que chaleur est dans ma caisse. Mais quand il s'agit na vulve ou ba parties intimes na yo, tu es censé le laver si c'est trop 2 fois. Si c'est moi, c'est 1 fois. Pas besoin de kokende au-delà de 2 fois. Donc pas très excessif et 2 fois par jour, c'est suffisant. On nous dit, pas tout ce qu'on a parties intimes na biso, tous les biso na posa makite, tous na posa mielte, tous na posa ya mai, tous les biso en mai. Voilà, la femme a juste besoin d'une grande quantité d'eau pour laver ses parties intimes. Aux arts na posa mai. Une grande quantité alors, de l'eau propre bien sûr, il y a salité, il y a liboulou, quoi que ce soit, mais elle est propre, d'une grande quantité alors, tu peux facilement laver ma parties intimes, notamment la vulve. Et on nous dit, pour la resoukolango, on a posé à ganter, kolukano te on a la tagana, lukalinuka, lokola, salité, l'équimakasi, nikanzoto. Non, ça ne vaut pas la peine pour laver la partie intime là-bas. Tu n'as besoin que de ta main seule suffit et de l'eau. Bah maman, tous ensemble, hein. Koluka gante, koluke lorote, juste ta main suffit pour bien nettoyer tes organes, enfin, voilà, la partie intime, notamment la vulve. Amen. Voilà, plus loin, ceux qui t'ont continué, on nous dit, nous sommes appelés à se laver souvent une méthodologie. Qu'on n'importe comment, il faut qu'on ait la méthodologie manquant. On nous a présenté les organes génitaux, vie externe de la femme, on nous a présenté les orifices qui exposent la femme à développer des infections. Il y a l'introitus vaginal à côté. Puis derrière là-bas, tomoni orifice anal. Source même, il y a microbes bébélés parce qu'on les a voies digestives. Hein? Et ceux qui te lisent au soukola, dengue tolobi, ils ont un ciment. Ce qui meilleure méthode il y a que ça les a au soukola, kobanda liboso pe okenasima. Donc on doit le faire d'avant en arrière. Pas besoin de faire de derrière en avant. Parce que là, tu es en train de récupérer tous les microbes qui se trouvent dans l'orifice anal. Au même on a introitus vaginal ainsi que dans le meilleur urinaire. Facilement, tu peux être contaminé dans les microbes ébélés. Dans ce que nous soukola malam, hormis le fait qu'on a libo kotoma ebele, salango du devant en arrière, bana liboso suki na sima. Ko bana liboso simate liboso au risque d'être contaminé par les microbes ainsi de suite. Amen les mamans. Tous ensemble, hein? Voilà, on nous dit aussi par ailleurs pas la peine de... En fait, si on en a épinglé directement, après le bain, effectivement, après le bain, on aura besoin de se rincer, et tout, particulièrement au niveau des organes, des parties intimes. Essuie, c'est pour le corps. Amen, ma maman. Côté là, tu vas trouver un linge propre, au copain toujours la même méthodologie, d'avant en arrière, pas du derrière en avant, au risque d'être contaminé. Amen les mamans. Un élément aussi particulier, on nous dit, pas besoin de faire la toilette vaginale. La toilette vaginale. Toilette vaginale, c'est le fait d'introduire la cavité vaginale. Maman Bazawa, par force, il y a cocotte qui na cavité vaginale na yo, ozobimisa ba microbes o eza saine, ce qui nous protège nous les femmes.
et tu t'exposes à faire des infections à répétition. La femme est censée se laver à l'extérieur. Le bain se limite au niveau de la vulve, au niveau de l'introitus vaginal et autres. Pas besoin de cocotte misapi à l'intérieur parce que, à force de ça, tu amènes les microbes et tu élimines les microbes importants qui protègent la femme contre les microbes nocifs. Maman, ce qui est ça, c'est le moment d'arrêter. La toilette vaginale n'est pas conseillée. Lorsqu'on parle de la toilette intime, c'est la vulve, on se limite dehors, pas à l'intérieur. Tu risques d'être contaminé dans les microbes nocifs et au bimisa, ils ont protégé. Tous ensemble, hein? Maman. Voilà, c'était en fait ça, en passant, la bonne manière de faire la toilette intime. Mais au beau sanité, il y a quelques particularités. On a les femmes diabétiques, les femmes enceintes, les femmes PVV, la VIH, les femmes avec des problèmes qui force ou immunité en autres on a biso. Chez ces femmes, on nous dit, hormis le fait à cause hormis le fait à cause ils ont aussi besoin d'utiliser un gel lavande, ce n'est pas interdit. Pourquoi tu as soukolana gel lavande, surtout les femmes enceintes, déjà immunité nae et un kokita. Manière où il a fait en sorte que nous avons face à microbes et se protéger. Il y a des cellules qui se sécrètent dans le corps pour protéger biso contre les microbes sans que tu la bakis. Et particulièrement chez certaines femmes dans baka on a aussi cité immunité wana ekitaka pour se protéger contre les germes opportunistes. On nous conseille hormis le fait de la méthodologie wana mususu utiliser gel lavande ou un savon doux. Le but est qu'ils ont un savon cosmétique ou antiseptique ou quoi que ce soit. Mais un gel lavande, il y a bien, tu peux faire un bon choix pour que au soukolana, question que microbes et atteindre ayote facilement ni na introitus vaginal pour créer une infection vaginale, ni na meilleur urinaire pour créer une infection urinaire. Bah maman te okane hein, te okane le mot hein. Voilà, ça c'était le comment faire la bonne toilette intime. Et voilà, on va passer par quelques recommandations aussi importantes pour nous. Premièrement, on nous dit, dans ma recommandation, il est aussi conseillé à une femme d'utiliser le prothèse slip. Amen, ma maman. Voilà, les prothèses slip, oui, c'est vrai, les autres disent que c'est interdit, et puis ça a microbe et tout, oui. Et qu'on peut ce microbe, ce qu'on louki à ma baie. Amen les mamans. Ce qu'on dit à ma baie, on les a tinaté, et on peut ce microbe. Mais moi, je nous dis, prothèses slip, on les a vraiment bien charnis dans le coton. Ça permet à ceux qui surtout, si on va caminer, ne va transpirer à mingi. Transpiration, elle a absorbé dans la prothèse slip et facilement va développer d'infection T. Mais lorsque il y a coton penzate, ça peut facilement te contaminer vu la chaleur où elle se produit à niveau vulve et tu peux atteindre les infections que ce soit urinaire ou vaginale. Amen les mamans. Oui, deuxièmement, je dirais, ma recommandation, les recommandations, Christelle. Plus bas. Ah voilà, oui. Et deuxièmement, on nous dit, dans ma recommandation, hormis le fait d'accoster la prothèse slip, ils nous ont aussi conseillé de ne pas utiliser le gant. Na outil déjà kolobango, gant ils apprennent en zoto, gant l'inouka ils apprennent en zoto, le la salité bien. Mais quand il s'agit de la partie intime, on n'a pas besoin d'utiliser les gants. Parce que gants, nous avons un gant, il y a moins des années, il y a microbes et belés. Une fois tu amènes ça là-bas, ça t'emmène tous les microbes et facilement tu peux faire une infection vaginale ou urinaire. La maisselle suffit pour se laver. Deuxièmement, plus loin on nous dit éviter l'usage de lingettes parfumées
les déodorants, les gels et savons antiseptiques ou cosmétiques, c'est bien de se laver, mais ces parties-là intimes n'ont pas besoin de savon antiseptique. Non, salité les qui makasi, solo les qui makasi, n'a savon et n'a parfait. Non, ça ne vaut pas la peine. Ça les savon, ils ont doux, non parfumé. Gel, lavande, ça ne va pas créer des irritations qui peuvent causer des infections plus tard. Tu n'as pas besoin d'utiliser cela. Et plus là, on nous dit, même lingette, maman, tous ensemble, hein? Oui, lingette, ils ont bien, le quoi, ils ont mouillé, et la salité bien, tu te trompes. Ils ont un parfum, un produit toxique qui peut facilement irriter la muqueuse de la vulve et facilement créer d'autres complications. Pas besoin d'utiliser les lingettes, utilisez papier mouchoir où ils ont déjà sec. Tu peux facilement utiliser ce que outil qu'on s'est soulagé. Tous ensemble, maman. Voilà, on nous dit encore plus loin d'éviter les sous-vêtements serrés. Amen. Docteur Christelle a expliqué cette zone ou périnée, cette zone particulièrement la vulve, où ils ont plus loin, prolongement et abdomen, c'est situé entre les deux cuisses. Comprenez déjà qu'ils ont parti où ils ont encombré de soie. Amen les mamans. Et genre, mon pépé pas maté. Sous-vêtements et sous-vêtements ceux qui ont serré déjà comprenez que kuna mon pépé coco maté. Amen. Oh, elle a dit encore parmi les éléments qui exposent à développer les infections urinaires, absence ya mon pépé. Amen. Ceux qui m'ont pépé place, si on les a les quatre microbes et cobota est belé par la chaleur. Chaleur et ça, les microbes est belé. En haut, les sous-vêtements serrés, au favoriser pilulation et microbes. Les colons n'ont pas cycliste. Imagine un peu, chaleur est comme doublé. Puis, nous plus loin, on a tata sous-vêtements, on les a coton, on a sous-vêtements et nylon. Amen les mamans. Mais on est comme vraiment propice pour le développement des microbes. Et facilement, tu vas faire une infection urinaire ou une vaginite. Ça t'expose. Puis, au sous qui a coloté, au sous qui a cycliste, au baki si les sous-cycliste. Puis, au baki si sous pantalon, au la tatanga, le quoi n'est là, tu chip. Non. Yo baki si sous karadadi. Dis-toi que parti wana éco-respirateur moukier. D'où milieu propice pour le développement et microbes. Amen. Là, tu as sous-vêtements, mais est serré. Amen. String, tu as besoin parce que co-irrité le string et siraka. Amen, les mamans. Oui, c'est bien de mettre le cycliste, mais un roseau qui seront Nicolas sous-vêtements, chaleur et comme à makasi. Amen. Oui, tant on va sa pantalon, on est cani makasi, chaleur et comme à makasi. Alors, cette partie-là, ils ont la poste à mon pépé pour microbe, et colaté, mais et koufa. Amen. Mon pépé bon maka microbe est belé. Alors, ceux qui microbes, ils ont la chaleur, ils ont ça t'expose à développer des infections plus loin. Amen, les mamans. On nous dit encore plus loin, après avoir lavé le sous-vêtement, où ils sont censés qu'on vende la vulve précisément, il faut qu'on repasse en haut. Amen, les mamans. Ceux qui n'avaient pas besoin de moi, qui est au sokoli en haut, quand on a coûté, quand on a pris le sika ombre, on nous dit, il faut étaler dans ces amours. Toi, étaler wapi? Otandi na moi pour que les rayons et bon microbe nyonso. Oui, mais après avoir kolongola on a ça moi, tu es censé repasser pour chaleur wana et bon microbe nyonso. Ba maman te okane hein? Tu t'exposes toi-même, c'est ton problème. Zoa décision, tanara ya moi, père passer quand tu vas faire, tu vas faire courant fêlé. Amen les mamans.
Voilà, et puis on nous dit, oui, pour n'avoir déjà contaminé, tu constates que l'infection urinaire ou vaginale est déjà installée, la sécrétion vaginale est louche, ou tout simplement, odeur est mabé, ne reste pas à la maison, qu'on luka clou de girofle kakate, qu'on mela bimela melate, qu'on sa abisala salate, par à l'hôpital, ba médecin baza ba kosungayo après qu'on sa l'examen. Oui, une fois tu es déjà contaminé, qu'on sa abisala salate, va voir le médecin ba kosungayo naba kisi okoyoka bien et ba organe nayo ou ba parties intimes non et qu'on la protéger hors ba infection ou eza nocive. Toyokani ba maman. Voilà, na terme ya travail oyo tolobi boye. Toza ba maman, toza basi, toyebi rôle na biso. Nous savons que hormis le fait à kozana mutu, makolo, maboko, ba parties intimes na biso est très important. Parce que si on dit c'est parce que il y a ces parties intimes de la femme. Et assurera qu'à reproduction, et assurera qu'à makambo ebele, ça la de bilor ébélé, c'est Pensaraba papa. Voilà pourquoi la femme est censée bien protéger, bien prendre en charge ses organes, bien prendre en charge en faisant une bonne toilette intime. D'où on est appelé conseiller à cause de la toilette en malam selon méthodologie de PCML Bisso. Pas besoin de kolukakisi ou quoi que ce soit, non. Ndenge PCML Bisso, on le fait tout simplement avec de l'eau. De l'eau, c'est la clé de toute autre chose. Pour assurer encore la vie prochaine. Amen les mamans. Amen les mamans. Et c'est au coup de Betelanza mais ma boko. Betelanza mais ma boko bien présent. Voilà, à présent. Je crois que le travail n'a pas comme une souka, je ne sais pas moi. Modératrice a été dans une place. Et tout ce travail n'a pas comme on a toujours dit. Et là, on a dit que tout le monde partage. Si vous avez un mot à dire, je ne sais pas moi, une question ou moyen de partager connaissance, on est là à votre disposition. Merci, les docteurs. Nga qui n'a posé question de bolobike, ba parties intimes, faut pas que soukola kokotsa musapi. Est-ce que ceux qui mutozo soukolaka libanda boyo kokotsa musapi est-ce que eza bien et peut ça soloter et ça landeni nte o soukolaka libanda chaque jour ti ndeni wana. Question ngeza ki wana. Merci maman pour la question. Déjà photo yeba que biso basi na ba partie na biso intime na vulve au niveau vaginal ba sécrétion na biso ezalaka soloté d'une manière générale. Ceux qui solo yeba que oza déjà une infection. Ceux qui solo ou bien on moni coloration échangée ou bien on moni vraiment aspect moko louche, tu as déjà une infection. Là faut vraiment aller consulter les médecins. Mais généralement c'est indolore. Et puis ils ont appelé à mon cousaté. Il y a même un chercheur qui avait dit juste 1 millilitre, n'importe beaucoup 1 millilitre, sur les bouchons à maï tombé la rabat suisse à oyo, bouchon maï on a roulé sur les kébélés. Et les kébélés, hein. Donc 1 millilitre, ils ont contenir 1 milliard. Il y a lactobacille au docteur Scott et Otolo. Lactobacille il y a des protège à la flore vaginale na biso. Ils ont des micro-organismes pour résister contre l'attaque extérieure, les bactéries pour nuire santé na biso. Donc juste 1 millilitre de sécrétion. On a ce qui au Congo, on a tant au Congo, na midi au Congo, na pas au Congo, tu t'exposes à des infections. Je peux même aller plus loin parce qu'il y a d'autres personnes qui vont répéter, on les a entre parenthèses souvenir à cancer. Est-ce infection peut ça cancer? Infection et peut cancer, mais infection est un facteur de risque. Une fois, sur le virus ou peut ça cancer aux 8 cancers. C'est un peu ça. Maman, tu peux venir poser ta question? Merci pour la parole. En fait, c'était la même question, mais en fait, j'allais savoir. Juste pour ça, pour se laver et tout. Sur Internet, il y a des débats qui se font sur ça. Les autres disent que nos mamans
nos grandes-mères et tout, eux se lavaient comme ça, en introduisant le doigt dans leur vagin. Et pourquoi vous, aujourd'hui, vous disiez qu'on ne doit pas se laver comme ça, on doit se laver seulement normalement. Et ils disent que nos grands-mères, ils n'ont jamais eu des infections. Et comment nous, aujourd'hui, on ne doit pas se laver comme ça. Et vous dites que nous sommes exposés d'avoir les infections. Une question, au fait, que vous n'avez pas parlé, ça concerne les glaires cervicales. Je ne sais pas si c'est quoi, si je peux savoir si c'est quoi et qu'est-ce que ça fait, au fait, chez une femme. Merci. Je passe Dr Scott, comme ça moi je vais la compléter par rapport à sa réponse. Voilà, merci beaucoup pour la question. Bah, maman, aujourd'hui, biso marambo échangé. Oui, maramou surtout échangé. Amen, bah, maman. Même façon en soukola, bah, utilisation bilo rotosa et la ragnon tout échangé. Oui, je ne sais pas admettre une femme au atel indaka moulaiti kuna na coin à côté sa misapine na kati. Et ça n'est pas maintenant ba maman ya biso na kala. Et je ne sais pas voir la vidéo mususu parce que tu vois une femme utiliser des produits ou je ne sais pas comment expliquer, tout simplement à introduire en okuna sukola pour comme propre. Parce que ma maman peut bander coco s'appelle misapi. Mais pose-toi la question, ma maman bander coco c'est misapi, bander quoi utiliser nini? Est-ce que bander quoi utiliser oh plutôt tu utilises aujourd'hui? Non. Tout a changé aujourd'hui. Et bien, il de Salama et la Kisake, na erwana isage ya oyobande kosa ya na siko ezandenge marote. Et ce que nous utilisons aujourd'hui nous expose à développer des infections nocives. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'éliminer tout ce qui est comme microbiote vaginal qui nous protège contre des infections. Oui, l'usage des amants comme l'utilisation de tant mieux ne pas le faire pour éviter tous les risques. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, bien sûr. On peut ajouter quelque chose. Oui, mais avant, médecine qui vraiment évolué, appareil pour on peut facilement dépister le cancer du col. Mais nakala ezala qui vraiment rare. Soit on peut dire ezala quitté. Du coup ça da ba mikolo soit ba coco abeli malade azo bela boyebité puis akufi. Or boza ko ignorer peut-être que ça peut cancer mais to ebité. Avant il y a eu beaucoup de choses qui n'existaient pas la technologie à sikoyo. Alors sikoyo on a eu la grâce sur un appareil où ils permettre que ceux qui moi si au bel boroko et basalo échographie ba IRM ba scanner et avant ezala quitté. Donc tout ça qui na ignorance. Mais si le matériel est médecine est commis développé évolué to ko yeba que si ceux qui moi so OK que sokoli la ko sokola wana yo mo ta ko tsamisa pinde ba docteur balobi ba lactobacillus wana eza ba germe moko ordinaire naturel nzamba tipo e batela moisi na place wana mais yo ceux que ozo sokola ozui musapi na yo otie na kati na otia na kati ozui ba microbe za libanda okotisi na kati tango ozo bimisa musapi na yo oyezaki na kati ya bien obimisi so c'est là 2 ou 3 fois oza ko so vider na ba microbe ezo batela yo eza lokola na nzoto oza na armée ba militaire oyo ya yo bazo batela yo du coup tango ozo sokola bongo tango ozo kota misapi ba militaire o ba batela yo moko ozo boma bango étant infection ko ya to germe ko ya moyen militaire o abatela yo ayeba que mungu na ye ezate otikali ka pamba a microbe ko ya apesue infection facilement et du coup na ba infection un peu OK pene docteur mususa lobi na microbe peut OK le lobby to lobby kuna osali cancer. Donc c'est pas que nos mamans ou nos grand-mères ne faisaient pas le cancer, non, c'est pas ça, seulement on ignorait parce que la médecine n'était pas évoluée comme aujourd'hui. Je crois que c'est un peu clair. Hein? Je voulais donner un petit témoignage. Je connais une sœur, na ba façon ya rosukola malamu, azora fufu, asangisi na mai, atena congélateur et sali glace. Pour elle, à côté de ça, on a pu benda ba salité nyonso. Et longo la ton ezo bima malem ya tikali propre moi si ya solo ewana. Or tu t'exposes
Mkomususu azutanga wisa tuti atekuna, je vous dis à Seigneur comme pas possible à yebesika makile utate. Et maintenant comment est-ce que biso to autoriser mutu à côté sarara sala ce qui alors que ça a beaucoup des inconvénients ou des répercussions dans la santé de la femme. D'où ce n'est pas conseillé de faire la toilette vaginale. Lavons-nous à l'extérieur et non à l'intérieur. Oui, la sœur a parlé de la glaire cervicale. On a la glaire cervicale, oui, on a le perte blanche. C'est une période un peu unique, si je peux le dire ainsi. Glaire cervicale, tout le monde a une période, il y a ovulation, tout simplement. Et on y a sauté. Dans le cycle normal, il y a un cycle menstruel à la femme. Nous savons que, je crois que c'est le 14e jour. Après le cycle, le 14e jour, la femme est censée entrer en ovulation. C'est un cycle normal. Si on a posé l'explication, un cycle menstruel, le couloir, on a expliqué bien. Mais le glaire cervical, on le voit pendant l'ovulation. Pourquoi on a ces glaires? C'est ces glaires-là qui permettent que le spermatozoïde puisse pénétrer avec facilité pour atteindre la tiers externe ou moyen de la trompe, ainsi de provoquer la fécondation. Voilà. D'où ces glaires-là, ezalaka erwana partout ailleurs, na ba phase moussou ces raté. Ah oui, oui, oui. Bon, en fait, c'est différent. J'ai parlé de ça. C'est différent la perte vaginale qu'on peut voir à chaque fois où on a une phase moussous, il y a un cycle d'ovulation, parce que la femme a un cycle menstruel. Si tu connais le cycle, tu as toute la réponse. Voilà. Oui, je vais juste compléter Dr Scott pour la question de la sœur. La glaire cervicale, au fait, comme Dr Scott vient de le dire, et il y a la période d'ovulation. En dehors de l'ovulation, glaire cervicale, mais c'est rare. Mais il y a comment je peux dire, des caractéristiques de mon côté pendant l'ovulation. Parce que pendant l'ovulation, glaire cervicale est comme épais, et comme filante, et comme vraiment anxieux, le quoi juste un contact avec le spermatozoïde, ça permet directement le passage jusqu'au niveau de la tiers externe pour la fécondation de notre fœtus ou bien embryon. C'est un peu ça. Il y a encore une autre question. Mais par rapport à la sœur a posé deux questions. Je peux te dire, actuellement même, il y a de néphrologues brésiliens qui se sont entendus. Maintenant, les néphrologues, conclure que juste après rapport sexuel, pour éviter risque de contamination et infection urinaire, il faut toujours aller uriner. Quand tu urines, tu fais à ce que on allons vraiment protéger un risque de développer infection urinaire, parce qu'il suppose que pendant le rapport sexuel, le pénis peut aller au niveau anal, ça peut venir toucher les ongles sous le vagin, et puis ça peut aller au niveau urinaire en ramenant les microbes de l'anus vers les clitoris, donc vers l'urètre. Donc facilement une personne, bien une maman, une jeune dame mariée peut attraper ce qu'on appelle la cystite. Cystite, c'est juste un organe ni vessie, on a l'accès bino place urètre na biso za mukuse. Ceux qui microbe outi na niveau anal et matina mondiale na biso mikuse wana o ezaka à 3 cm à pamba et comme mbala maro na vessie au sali infection ba bengi cystite. Je sais pas si encore une troisième personne pour la question. Si quel conseil donneriez-vous aux femmes qui mettent des produits, de médicaments traditionnels dans les vagins pour but de rétrécir leur vagin en fait? Quel conseil donneriez-vous, ou quelles sont les conséquences majeures qui surviennent lorsque vous mettez le produit traditionnel dans le vagin? Il y a des gens qui mettent souvent des citrons dans le but de rétrécir les vagins. Je passe la parole au Dr Scott et puis on va toujours ajouter les... Merci beaucoup pour la question. Oui, il y a des produits traditionnels pour nous rétrécir le vagin. Je nous dirais, nous avons bien makasi, nous les femmes. Amen les mamans. Asala biso bien, atsape biloka bien na mukili pour na biso to za malam.
On n'a pas besoin de recourir à biloko, bakisi, ce qui n'est ainsi de suite, parce que, je le répète encore, je viens de nous dire, ce qui te limite au soukolatos à la malam, on doit utiliser de l'eau, sel de l'eau. Amen les mamans. Voilà, de l'eau chaude et détruisaka, oui, et font la voie génitale de la femme, mais de l'eau froide ou de l'eau eau plate, il y a à température ambiante et permettra que ma communion soit dans la malam. Amen les mamans. Voilà. Pas besoin de chercher au tangawizi, au citron ou quoi que ce soit, non. Celle avec de l'eau tout simplement, au coquille qu'on zone à l'euro à moins de 15 ans. Amen, ba maman. Oui, tu as besoin seulement de l'eau. De l'eau où à température ambiante ou de l'eau un peu plus fraîche. Et que, oui, pas de qui manger, n'a pas qui s'inde maman lobby, qu'on nous qui manger tes posons alors à moins de 15 ans, non. Zala n'a habitude, il y a qu'on soukola sel de l'eau, il y a température ambiante. Ceux qui peuvent lobby malili et l'équi, n'a soukola il y a malili, tena soukola ya moto, c'est bien. Nanzoto soukola ya moto. Mais quand il s'agit de ma partie intime, lukama ya malili, lukama ya pompe, sokola bien, tiens ma ebele, tu vas voir dans peu de temps au cozo alors à moins de 15. Amen, ba maman. Pe papa ko kabelo bambon ebele pour ozoni malam. Mais par contre, ba citron, ba tangawizi et autres, ce sont des produits toxiques. Et que tumbayo et irrité yo pe et baby si ba microbe o eza saine, o eza na niveau ya cavité vaginale et perturber flore vaginale na yo et perturber pH vaginal na yo au lieu la acide et comme basique, d'où ça t'expose à développer encore plus d'infections qui normal. D'où nous les femmes nous avons besoin seulement de l'eau, c'est tout. L'eau c'est la vie, nana nzoto, nana ba parties intimes. Amen ba maman. Amen, ba maman. Toujours la même option, il y a baka baka, il y a bichacha pour vagin comme amouké. Moi, je veux juste épingler un point, peut-être que Dr. Scott elle n'a pas parlé, elle n'a pas soulevé. L'utilisation abusive des antibiotiques. Et amoxy, et doxycycline, bandeko, totika. Baninga na mukili ya poto, bango bakenda même plus loin pour donner les antibiotiques, ils font les antibiogrammes. Ils regardent les germes qui est sensible à tel ou tel autre. Biso awa, certes tout ça va faire examen, mais kende pas munganga. Yenda koyeba ke non sin o to pesa nini examen to sali et bimisi bo to pesa kisi boy. So ozo me ba antibiotique na ndenge na yo moko ozo rendre ba micro-organisme pathologique wana résistant. Au kozalaka ata moindre microbe boy ko bika na amoxicilline il faut pas pesa yo tamsu amoxicilline acide clavulanique il faut pas pesa donc ba association des antibiotiques ezo simba yo parce que il y a simple wana oso mélange on déjà na ndenge mo désordre na pesi un exemple mo moyibi mo azoya ayibi basoda bazolanda ya koti na katanda ko mo étage basoda ole ba koti na katanda ko étage wana bakanga moyibi bango bakiba niko beta masasi en désordre eza auto salaka. C'est-à-dire na mtu ayibite na minute wana ozo bal perdu akufi na mtu ayibite azu bal perdu akufi na moyibite tamsu pa akufa tamsu pe moyibi pa akufa te mais bato baza ba innocent ba nini ba kufi eza ndenge monde to sala ba antibiotique en désordre. Oui, c'est bien oko kende pas oraliste on a un problème à lito a combien antibiotiquement à large spectre. C'est bien bon mais au moins spécialiste ou bien généraliste on a en comelo avec une posologie bien définie avec une durée qui est déterminée. Mais ce qui est aujourd'hui tant que posologie peut durer et puis costopant brusquement. Tu sais pas ce que ça va faire dans ton corps. En tout cas, évitons les usages d'antibiotiques abusifs. To se peli ba maman.